Alors que les bourses mondiales ne se sont jamais aussi bien portées, depuis quelques années, paradoxalement, le nombre d'entreprises cotées ne cesse de diminuer. En France, Paris comptait 818 sociétés en 2019 et aujourd'hui on en recense seulement 492. Une partie de cette baisse s'explique par le nombre croissant de fusions intervenues ces 10 dernières années, mais ce n'est pas tout. De moins en moins d'entreprises font leur entrée en bourse chaque année, environ une cinquantaine en 2020, mais c'était près de 300 il y a 10 ans. Et plus étonnant encore, de plus en plus décident sciemment de s'en éloigner, comme l'assureur April, le groupe média Altice, propriétaire des marques SFR ou RMC, ou plus récemment Iliad, la maison mère de l'opérateur Internet Free. Pourquoi la bourse n'a-t-elle soudain plus la cote auprès des dirigeants ou des porteurs de projets ? Quels sont les avantages et les inconvénients de rester, ou dans notre cas de quitter les marchés boursiers, et quelles en sont les conséquences ? Avant de répondre à toutes ces questions, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités et d'analyses, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ne manquer aucune opportunité de placement, rejoignez notre fil Telegram. Bienvenue sur Money Radar. Lorsqu'une société a besoin d'argent pour financer ses investissements et sa croissance, plusieurs solutions s'offrent à elle. Elle peut se lancer dans la recherche de partenaires bancaires ou privés auprès desquels emprunter, mais dans ce cas, elle devra présenter des garanties et bien sûr rembourser les sommes prêtées. Mais lorsqu'il s'agit de lever de gros montants, rien de mieux que d'emprunter directement auprès des marchés boursiers, dont c'est le rôle fondamental. L'introduction en bourse, ou IPO en anglais pour Initial Public Offering, est une procédure complexe, longue et souvent coûteuse et qui nécessite donc d'avoir établi un prévisionnel complet de l'opération. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais cela permet de lever rapidement de grosses sommes sans faire appel aux créanciers habituels. Dans la pratique, lorsqu'une société veut s'introduire sur un marché, elle réalise généralement une augmentation de capital, pour être à même de proposer un nombre suffisant de titres. Le montant définitif du capital sera calculé à la fin de l'IPO. Plus rarement, il peut arriver qu'un actionnaire majoritaire ou un groupement d'actionnaires souhaite vendre ses parts. Dans ce cas, et si le montant est suffisamment important, il s'agira d'une introduction en bourse par cession de titres. La société doit ensuite faire appel à un prestataire de services d'investissement, ou PSI, qui peut être une banque ou un courtier, et qui se charge de réaliser l'opération et de commercialiser les titres auprès de ses clients, particuliers et institutionnels, moyennant une commission. Accéder à la bourse présente de gros avantages pour la jeune société cotée. Tout d'abord, sur un plan purement comptable, l'argent gagné grâce à l'opération n'est pas une dette, mais constitue des fonds propres. D'une part, il n'a pas à être remboursé et d'autre part, il permet d'améliorer la structure de la société en rééquilibrant son ratio d'endettement, ce qui peut lui ouvrir d'autres portes pour accéder à d'autres financements plus classiques. Ensuite, être coté en bourse signifie aussi accéder à une nouvelle notoriété et selon le succès de l'opération, permet d'asseoir la crédibilité d'une entreprise. La bourse est un outil essentiel pour le développement des entreprises et du tissu productif d'un pays et pourtant elle attire de moins en moins de candidats et elles sont de plus en plus nombreuses à la quitter, car l'opération n'est pas irréversible. Il est tout à fait possible de quitter les marchés. Il y a même des cas où l'on n'a pas le choix. C'est le cas lorsqu'une action atteint un prix trop bas, quand il n'y a pas de liquidité par exemple. On l'appelle alors une one cent stock, et l'entreprise concernée n'a aucun intérêt à rester cotée avec un cours proche de zéro. Une fusion, un regroupement ou encore une liquidation peuvent aussi aboutir à l'exclusion des marchés. Mais actuellement, ce sont plutôt des retraits volontaires qui ponctuent l'actualité économique. Altice, Harvest Patrimoine, MediaOne, mais aussi Natixis, la filiale du groupe bancaire BPCE, de nombreuses sociétés ont fait ce choix. Et la dernière en date, c'est Iliad. Xavier Niel vient de lancer une offre publique d'achat de tous les titres Iliad appartenant aux petits porteurs, afin d'en limiter la liquidité et de faciliter le rachat de tous les autres titres. Pour cela, il offre 182 € par action, une action qui n'en valait que 113 juste avant le lancement. La différence, plus 60%, représente une indemnisation versée aux porteurs, obligés de revendre leurs actions et qui n'avaient pas forcément prévu cela au moment où ils les ont achetées. Selon Xavier Niel, la cote actuelle d'Iliad ne représente pas sa valeur réelle et il espère ainsi la mettre à l'abri des nombreux éléments irrationnels qui influencent régulièrement les cours, encouragés par la spéculation. En outre, pour la plupart des sociétés cotées, la pression des actionnaires est devenue telle qu'elle oblige les gouvernances à adopter les stratégies court-termistes parfois néfastes à la croissance. Dégager un maximum de rendement en un minimum de temps est devenu la norme. Or, pour un investisseur comme pour une entreprise cotée, la bourse est un lieu que l'on ne devrait fréquenter qu'avec un horizon de placement de 10 à 15 ans. En retirant Iliad d'Euronext, comme son ami Patrick Drahi l'a fait avant lui avec Altice, Niel espère échapper aux aléas des marchés, mais aussi réaliser de substantielles économies. Car être coté en bourse coûte cher, 5 à 7% du montant des capitaux levés au moment de l'introduction. Y rester n'est pas gratuit non plus. Chaque année, il faut rémunérer tous les intermédiaires, comme la société de bourse ou l'indispensable agence de communication financière.
Lorsqu'une société comme Iliad ou Natixis a atteint une notoriété suffisante, et quand cela est possible financièrement, le retrait du marché permet de s'affranchir de toutes ces contraintes. Mais certains petits malins, avec de gros moyens, lui ont trouvé une autre utilité. Ils ont fait de la menace du retrait en bourse une arme de destruction massive des spéculateurs. L'affaire la plus retentissante date d'il y a 3 ans et le coupable n'est autre qu'Elon Musk. Le 4 août 2018, comme à son habitude, Elon a fait bondir les marchés d'un seul tweet. Vers midi, heure de Wall Street, il annonce « J'envisage de retirer Tesla de la bourse à 420 $ par action. Financement assuré. » Coup de tonnerre chez les fans. L'opération, qui coûterait un peu plus de 70 milliards de dollars, serait réalisée au moyen d'une holding, elle-même financée par un fonds d'investissement saoudien. Nous le savons aujourd'hui, c'était du bluff, mais l'action a bondi de près de 12% en une seule journée. Pourtant, cette petite blague n'a pas fait que des heureux. Des spéculateurs, les vendeurs a découvert qu'Elon Musk déteste cordialement. Ceux qui avaient parié sur la baisse du titre et sur sa volatilité se sont, eux, retrouvés ruinés. 2 traders américains, Kalman Isaacs et William Chamberlain, ont même déposé une plainte auprès de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui a ouvert une enquête pour tentative de manipulation de cours, car il est bien évidemment interdit aux dirigeants d'annoncer de tels projets sans avoir l'intention ou les moyens de les réaliser ensuite. Elon Musk a finalement été condamné à payer 20 millions de dollars aux 2 plaignants, une goutte d'eau comparée à sa fortune, et il a perdu son poste de président de Tesla tout en restant CEO. Et mis à part les victimes de la blague, cela n'a pas changé grand-chose. 3 ans plus tard, l'action flirte avec les 700 $ et Elon Musk pèse 180 milliards de dollars. Mais le message a été clair, ce ne sont pas les spéculateurs qui dictent la loi. Et encore moins face à un Elon Musk ou Xavier Niel qui peuvent décider de quitter la bourse presque d'un claquement de doigts ou de se payer le luxe de faire des blagues à 20 millions de dollars. Si vous voulez en savoir plus sur le processus d'introduction ou de retrait de la bourse, nous vous avons préparé quelques liens dans le descriptif. Et si vous souhaitez compléter votre culture et mieux comprendre les mécanismes qui régissent les bourses, n'hésitez pas non plus à aller revoir nos autres vidéos sur les fondamentaux des marchés financiers. Et si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Pensez à rejoindre notre fil Telegram pour ne manquer aucune opportunité d'investissement. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Money Radar, à très bientôt.